Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment répondre aux attentes du lecteur. C'est quelque chose qui est important parce qu'on écrit d'abord pour soi, bien entendu, pour se faire plaisir, pour inventer une histoire, pour explorer un monde, pour explorer une idée, pour mettre sur papier ce qui nous tient à cœur. Mais on a aussi envie, en tout cas la plupart du temps, la plupart des écrivains ont envie de partager leur histoire avec un lecteur. Et qui dit partager, qui dit partager dit faire plaisir aussi au lecteur, et il faut quand même avoir dans un coin de sa tête quand on écrit cette notion de lecteur. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser le jour où j'ai pris en compte le lecteur. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour le convaincre, et ça m'a aidé à aller plus loin dans ma façon de travailler mes romans et d'écrire tout simplement. Alors, comment répondre aux attentes du lecteur? La première chose à laquelle il faut veiller, et ça peut parfois paraître évident mais ça l'est pas toujours, c'est de respecter le genre littéraire qu'on a choisi. Quand on choisit un genre littéraire, alors bien entendu ça veut pas dire qu'on peut pas faire des petits aménagements, qu'on doit absolument coller aux règles précises du genre, toutes les remettre, etc. Mais si vous présentez votre roman comme un roman policier, votre lecteur va s'attendre à lire un roman policier, va s'attendre à ce qu'il y ait peut-être au moins quelques-unes des grandes lignes des romans policiers, une course-poursuite, un méchant à capturer, etc. Et si vous lui présentez un roman de fantasy alors que vous lui avez promis un policier, il va forcément être déçu. Donc faites attention à ça. Première chose, respectez le genre littéraire que vous avez choisi. Deuxième chose, vous devez répondre à toutes les questions que vous soulevez dans l'esprit du lecteur. Amener une réponse, ça ne veut pas forcément dire que tout se termine bien, ça ne veut pas forcément dire que tout est conclu à la fin du roman. Vous pouvez très bien terminer votre roman sur une fin ouverte. Cependant, les questions que vous suscitez, alors que ce soit la grande question globale, est-ce que le héros va réussir ou pas dans sa quête, dans atteindre son but, son objectif, etc. Ça c'est important, mais également d'autres petites questions que vous soulevez tout au long du roman. Faites attention à ça, il faut que vous apportiez une réponse à ces questions, sinon vous allez laisser tout simplement le lecteur sur sa faim. Et les réponses à ces questions, il faut les amener un petit peu au fur et à mesure aussi, parce que si vous ne faites que soulever des questions à votre lecteur sans jamais lui apporter la moindre parcelle de réponse, eh bien il va se lasser à lire votre livre, il va se dire que voilà, il y a tout le temps des questions, mais il n'y a pas les réponses à ces questions. Donc il faut lui apporter quelques petits indices au fur et à mesure qu'il est en train de lire votre roman. Donc première chose, veillez au genre littéraire. Deuxième chose, répondre aux questions du lecteur. Troisième chose, pour être certain d'arriver à convaincre votre lecteur, c'est de faire attention à votre style d'écriture. Là aussi, ça peut paraître évident, mais vous n'allez pas convaincre un lecteur si vous avez un style d'écriture complètement nul, si c'est plein de fautes d'orthographe, si c'est plein de répétitions. C'est des choses qui se travaillent, donc il n'y a pas de souci. Même si vous partez de très loin, vous pouvez le travailler, mais faites attention à ça. Et ce qui m'amène à mon dernier point. Alors il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait dire aussi sur comment convaincre le lecteur, mais une chose sur laquelle j'aimerais insister, à laquelle aussi on pense pas forcément souvent quand on se dit convaincre le lecteur, voilà, mais il faut être toujours dans le désir de progresser soi-même, le désir d'aller plus loin que ce qu'on sait faire, le désir de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'explorer des nouvelles choses dans le but de progresser. On ne peut pas se contenter de ce qu'on sait faire, enfin en tout cas je trouve ça pas du tout intéressant de camper sur ce qu'on sait faire sans chercher à aller plus loin, sans chercher à progresser, sans chercher à davantage convaincre le lecteur, sans chercher à davantage se faire plaisir aussi, parce que quand on progresse on se fait davantage plaisir parce qu'on voit aussi l'évolution entre le début et la fin. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super. Moi je sais que parfois je relis certains romans que j'ai écrits quand j'étais bien plus jeune, et je vois la progression, et même au niveau de la construction de l'intrigue, que ce soit sur la forme ou sur le fond, je vois la progression, et ça c'est quelque chose de vraiment formidable. Donc je vous invite vraiment à rester toujours dans cette dynamique du désir de progresser, d'aller plus loin que ce que vous savez faire, pour davantage convaincre votre lecteur et pour davantage aussi vous faire plaisir. Voilà, donc quelques points pour convaincre votre lecteur. En parlant de progression, c'est le thème un petit peu qu'on va aborder cette semaine dans la formation de la semaine.
Je vais vous montrer comment progresser en travaillant sur la temporalité dans votre roman, en travaillant sur les types de focalisation que vous pouvez utiliser. C'est une formation un petit peu plus technique que je vous propose, mais pour aller plus loin, justement, pour essayer d'apporter davantage d'émotion à votre lecteur, pour essayer de donner plus de profondeur à votre roman, de comprendre peut-être des choses que vous faites spontanément comme ça, sans même y réfléchir, mais en mettant des mots dessus, en découvrant peut-être de nouvelles choses pour essayer d'aller plus loin, pour développer votre style d'écriture tout simplement. Donc vous pouvez déjà réserver votre place dans cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Le prix est aujourd'hui le tarif le plus bas, donc allez-y directement parce que le tarif augmente tous les jours. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.